C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Gloire à l'agneau de Dieu, notre Créateur, notre soutien. Il est ta faveur ce matin. Lève tes mains. Abandonne ta vie entre ses divines mains. Il est le Tout-Puissant pour ta vie. Il est tout pour toi ce matin. Regarde ta vie. Va lui confier encore ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ça nous reste seulement un mois. Dès que ce mois va finir, bien-aimé, dis-lui un mot. Ce matin, il est là. Nous sommes venus le rencontrer. Le Tout-Puissant. Grâce à Jésus. Regarde comment ils ouvrent le ciel en faveur de toi ce matin. Regarde comment il est en train de s'engager dans ton combat. Regarde comment il te tient pour t'arracher là où tu es. Jésus.
novembre. Je ne connais que seul amour. C'est Dieu. Ce n'est que toi qui peux faire ces grandes choses. Sur la croix, le roi qui se fait à lui-même. Mon peuple Tu es Seigneur. tout ce que j'ai de plus précieux. Depuis le mois de janvier Tu es jusqu'à tout ce ce que mois j'ai mai de plus précieux. de novembre, tu ne cesses pas de donner des larmes. Pourrais-je me comparer dans les Tu ne cesses pas d'enlever car au plus la misère de ton profond peuple. mon cœur, je ne connais que seul amour. Le Jésus pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné sous la croix. Je n'ai rien pour te donner ce matin. Tu es tout ce que je fais. Dans mon ingratitude, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai pas su ce que tu as fait pour ma vie pendant toute la vie. Oh, Les grâces, des opportunités que tu as mis sur le chemin je de te 2019. roi de mon cœur. Tu as pris soin Je te loue, je t'adore, je célèbre, là où on a dit roi de mon qu'on cœur. ne pourrait jamais arriver ce que tu nous as fait arriver à ce mois-ci. Je célèbre, Tu es roi merveilleux. de mon cœur. Tu es merveilleux, Jésus. Je te loue, L'appui de ma vie, t'adore, la grâce de ma vie, l'expérience de ma vie, l'honneur de ma vie. C'est toi, Adonai. Quand j'avais soif de toi, Seigneur, tu t'es apparu dans ma vie. Tu m'as accompagné dans les lieux là où il était tard de toi d'entrer. Tu m'as franchi ce lien, tu m'as donné ce lieu en possession. Et je suis sorti vainqueur. Cela fait la vie de toi. Amen. C'est celui-là que tu mérites d'abandonner. Il a une promesse pour toi. Alléluia. Je sais que tu es là, oui, même quand je connais pas, tu es sur mes larmes, dans les moments de doute, je sais que tu es là, Le milieu de ma quand je vie. connais pas.
l'ennemi de ton cœur. Tu réduis en néant le projet de l'ennemi. Tu mets la confusion là où le sang s'élève. Tu leur disperses, Éternel, en faveur des menteur. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, fils de David. Je vous salue, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Jésus-Christ est ma vengeance. Amen. Il est ta vengeance. Celui qui venge pour toi, frère et sœur. La Bible dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Frères et sœurs, aucun homme a le pouvoir de contredire la parole de Dieu. A le pouvoir d'arrêter la parole pour s'exprimer dans ta vie. Qui est le serviteur du Seigneur? C'est celui-là qui est mis à la brèche. C'est celui qui est au service de Dieu pour le louer et pour l'adorer. Ce qu'on appelle le serviteur. L'âme de ce serviteur est délivrée par lui seul. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuse échappent au châtiment. Bien-aimé, notre refuge, c'est le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut nous encore rassurer et que nous allons rentrer en 2020 dans la victoire. Parce que lui-même, il tient à sa parole. Il nous dit qu'il lui délivre ses serviteurs. Il est l'appui, le gardien, le maître de ses serviteurs. Il envahit les ennemis qui se lèvent contre ses serviteurs. Es-tu un serviteur de l'Éternel? Es-tu un serviteur? Frères et sœurs, et cette parole est dans Somme 34, le verset 23. Dans Exode, la parole est en train de nous montrer, et Dieu en train de nous faire connaître sa puissance, qu'il est le même, il n'a point changé. Il est celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre. Il est celui qui te soutient, celui qui te fait réveiller chaque matin et celui qui te fait dormir chaque soir. Exode chapitre 14, verset 30. La parole de Dieu dit: en ce jour, l'Éternel délivrera Israël de la main des Égyptiens. En ce jour, l'Éternel te délivrera aux mains de tes ennemis, aux mains de ceux-là qui ne veulent pas voir ta vie prospérer, aux mains de ceux-là qui veulent voir ta vie que tu souffres. Et il te dit aujourd'hui, maintenant là, il te délivrera entre les mains de ceux-là qui se lèvent contre ta vie.
ceci. Et Israël vit sur les rivages de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Mais quand l'Éternel se lève pour venir te délivrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le camp de nos ennemis. Il y a quelque chose qui va se passer en la vie de celui-là qui te persécute, qui ne veut pas voir prospérer, avancer dans ta vie. Ils ont opprimé, bien-aimé, le peuple de Dieu, les serviteurs de l'Éternel. Ils sont restés longtemps dans la souffrance, avec des travaux forcés. Ils ont montré l'amour aux Égyptiens, mais les Égyptiens n'ont pas connu, bien-aimé, reconnaître cet amour. Mais plutôt, ils ont fait souffrir les serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, les Israélites ont vu comment l'armée de Pharaon a péri sur la mer. Parce qu'ils suivaient le peuple de Dieu. Non, les gens ont tenu suivre ta vie. Non, il y a un groupe de personnes qui ont tenu de persécuter ta famille, qui ne veulent pas vous voir avancer. Mais si nous sommes des serviteurs de Dieu, l'Éternel finira à venger, à faire sa vengeance. Frères et sœurs, malheur à tous ceux-là qui ont tenté de toucher ta vie. Malheur à tous ceux-là qui ont tenté de persécuter ta vie. Malheur à tous ceux-là qui ont tenté d'amener le malheur dans ton avenir. Malheur à ceux-là qui parlent mal de toi, qui te condamnent, qui ne veulent pas ton avancement. Malheur à ceux-là parce que tu es serviteur de l'Éternel. Il dit, ne touchez pas mes oins. Celui qui touche à mon oin, touche au puneux de mon œil. Et celui-là qui a entendu te persécuter, ma soeur, c'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Il ne veut pas que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Il veut arrêter la main de l'Éternel de faire quelque chose dans ta vie. Aussitôt, il devient l'ennemi de Dieu. Malheur à cela. Mon frère, l'année commence à finir. Et si nous avons toujours cet esprit de persécuter les autres, de haïr les autres, malheur à nous là, qui fait ces choses, nous devons arrêter. Frères et sœurs, malheur à tous ceux-là qui ont tenté de toucher tes projets. Malheur à tous ceux-là qui ont tenté de toucher tes enfants. Malheur à tous ceux-là qui ont tenté d'amener les mauvais propos contre ton avenir. Malheur à tous ceux-là, bien-aimés. C'est la Bible qui nous dit que malheur à tous ceux-là qui envoûtent toute ta vie. Frères et sœurs, malheur à ceux-là qui te fait souffrir, qui t'amènent les mal et les maladies. La Bible leur dit malheur à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 34, le verset 22 nous dit: les malheurs tuent les méchants. Frères et sœurs, quand tu amènes les mauvaises choses dans la vie de ton prochain, tu te détruis toi-même. Les malheurs tuent les méchants. Et tu es un méchant. Il y a quelqu'un qui est méchant sur toi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir ici. Bénis l'Éternel. Glorifie l'Éternel. Dis-lui: Seigneur, merci, parce que ma vie est persécutée. Parce que les gens font des mauvais propos contre moi. Mais je suis ton serviteur. Ta parole me dit que tu
me délivres entre les mains de mes ennemis. Le malheur tue, frères et sœurs. Ils ont amené la souffrance au peuple de Dieu. Ils ont reçu leur salaire, la mort. Je leur ai supplie, bien-aimés. Je leur ai supplie. Peut-être on peut te poursuivre même dans le lieu de service pour chercher à détruire ton travail. Mais Dieu va leur surprendre. Dieu, c'est un Dieu qui met la confusion dans le camp de l'ennemi. Même sur le lit de l'hôpital, là où on devait te faire souffrir, ils seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. Même les poissons qu'on t'a donné, le Seigneur va leur confondre. Parce qu'il même il dit qu'il va délivrer ses serviteurs. Il délivre, bien-aimé. Un serviteur de Dieu, c'est un point de l'Éternel. Un serviteur de Dieu, c'est pas lui qui combat, mais c'est le Seigneur qui combat à sa place. C'est le Seigneur qui met fin à ses problèmes. C'est le Seigneur qui fait sa justice pour son serviteur. Frères et sœurs, l'année commence à finir. Quelle est ton attitude devant ton maître? Quelle est ton attitude devant celui qui t'a appelé, qui t'a nommé serviteur? Frères et sœurs, malheur à ceux-là qui persécutent. Et l'Éternel châtie, bien-aimé, les ennemis de ce serviteur. Celui-là qui est en train de briser ta vie. Oh, bien-aimé, il a sa réponse à ton Dieu. Il a sa réponse. Ce que je voulais te demander, de prier à Dieu pour que le Seigneur leur pardonne. On a persécuté Jésus. On l'a humilié jusqu'à la croix. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pardonné ses ennemis. Comme le Seigneur t'a pardonné, toi aussi tu vas pardonner à partir de ce matin tous ceux-là qui te persécutent, que tu connais. Ne cherche pas à te venger. C'est le Seigneur qui vengera à ta place. Frères et sœurs, la Bible nous dit que tu le verras mourir à cause de toi. Comme tu es juste. Et voilà comment ta vie est combattue. Et que cela ne te surprend pas. De vivre ce que tu es en train de vivre dans ce siècle présent. Que ça ne te surprend pas, bien-aimé. Un enfant de Dieu n'est pas surpris dans ses combats. Un enfant de Dieu a été déjà révélé. Tout ce qui doit l'arriver. La Bible nous révèle. Jésus-Christ a tout révélé pour ses serviteurs. Et si peut-être aujourd'hui, le problème nous surprend, ce manque de la connaissance de la parole. Et celui qui a la connaissance, il est déjà averti, il se prépare. Le matin quand il se réveille, il se prépare de ce combat qu'il va rencontrer, frère. La vie c'est un combat. Jésus-Christ nous a déjà révélé tout ce que nous allons rencontrer, les gens des personnes que nous allons rencontrer. Le Seigneur nous a rien caché. Nous allons rencontrer les gens qui sont égoïstes. Nous allons rencontrer les gens fanfarons. Nous allons rencontrer les menteurs. Nous allons rencontrer les gens qui vont parler mal de nous. Les gens qui vont nous condamner. Les gens qui vont nous insulter. Jésus avait déjà révélé à ses serviteurs. Et si tu es serviteur de Dieu, tu as la révélation de ce qui peut t'arriver demain, frères et sœurs. Et c'est pour cela que devant ta situation, ne te panique pas. L'arme que le Seigneur a donné à ses serviteurs, c'est la prière. C'est la prière. Il y a des choses qui se cachent en toi, que toi-même tu n'aperçois pas. Parce que manque de la connaissance, frères et sœurs. Alléluia. La Bible en train de nous dit, le peuple de Dieu a crié. En criant, finalement le Seigneur a décidé de descendre, à venir libérer son peuple entre les mains des pharaons. Et si nous persévérons, bien-aimés, à crier, à se confier à l'Éternel, il finira de répondre. Il finira, bien-aimé, à combattre tes adversaires.
Il finira, bien-aimé. Jésus-Christ finira, mon frère, à te délivrer entre les mains de ceux-là qui t'amènent la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur atteint souvent les justes. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Un juste ne peut pas être brisé par l'ennemi. C'est impossible, bien-aimé. Le diable n'a pas pu prendre la vie de Job. Parce que Job était juste. Alléluia. Job a marché avec intégrité de cœur. La Bible déclare que dans ce temps-là, là où Job habitait, il n'y avait pas un homme comme Job. Il était un ami de Dieu. L'intégrité de Job a justifié Job. Frères et sœurs, l'ennemi a eu la conversation avec Dieu. Il a parlé avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, je te permets de prendre tout ce que tu vois, Job. Mais il y avait quelque chose, l'âme de Job. L'ennemi ne pourrait pas prendre l'âme. Ta vie précieuse est dans ton âme. L'âme, c'est une partie de Dieu qui est en toi, frère, sœur, qui anime ta vie. Bien-aimé, il y a des potentiels dans ton âme. Il y a des choses précieuses que l'ennemi ne voit pas, qui est dans ton âme. Même la médecine, aujourd'hui, ne comprend pas ce qui est dans l'âme. Il ne peut pas connaître l'âme. Parce que l'âme, c'est la vie. Il est invisible. Personne ne voit l'âme. L'âme ne meurt jamais. L'âme, c'est l'éternité, frères et sœurs. Amen. Tu as une éternité en toi. Tu as toutes les capacités en toi. Tu as des bénédictions que l'ennemi ne peut pas voir. Tu as dit à Satan, tu peux toucher tout. Mais Satan croyait que Job, ce qui était avec Job, c'était les matériels. Mais il y avait quelque chose de spirituel en Job. Même si on t'a persécuté aujourd'hui, même si on a dit fin pour ton problème, fin pour ta vie, bien-aimé, c'est pas la fin encore. Parce que tu as l'âme, tu as la vie, espère. Frères et sœurs, l'ennemi était surpris de voir encore Job avoir des enfants, d'avoir des biens plus que ce qu'il avait avant. L'ennemi était surpris. La confiance au Seigneur. Frères et sœurs, nous devons avoir la confiance parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on peut te menacer, mais demain, il y a quelque chose qui va encore se produire en toi. La vie. Alléluia. Il y a des choses que l'ennemi ne peut pas enlever dans ta vie. Les choses qui t'appartiennent n'appartiennent pas à l'ennemi. Tu as des choses qui sont acquises pour toi seul. Ce que nous partons d'avoir, bien aimé, ça ne nous appartient pas. Ce sont les choses du monde. C'est pour cela que quand nous avons ça, on perd ça vite. Mais ce que pour Dieu, tu ne peux pas perdre. Ce que pour Dieu, c'est pour toi, frère. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Aie confiance au Seigneur. Les enfants d'Israël croyaient que c'était fini, que Dieu les avait abandonnés. Mais ils ont persisté, bien aimé, à invoquer Dieu, à pleurer, à demander la miséricorde de Dieu. Un jour, le Seigneur s'est descendu à son serviteur Moïse. Il dit, lève-toi, va en Égypte. Je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Alléluia. Frère, sœur, ça a été Moïse. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit en toi, tu peux donner la vie à quelque chose. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Tu dois prophétiser. Ézéchiel nous dit 37, le verset 8. Fils de l'homme, prophétise. Tu dois prophétiser pour ta vie, pour amener la vie. Alléluia. Sauf à ces eaux qui sont séchés, ils vont devenir en vie. La Bible nous déclare, les morts, c'est revenu en vie. Ça a été devenu une grande armée. Dites amen. La terre est un forme et Genèse 1, 2, frères et sœurs. Alléluia. Tu ne dois pas être en mouvement. Tu ne dois pas être en mouvement.
L'Esprit de Dieu est au-dessus des eaux. La divinité de Dieu était là pour donner le mouvement. Tout est possible avec toi parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit va amener les choses que le diable ne connaît, les choses qu'il n'a jamais rencontrées depuis que le Seigneur l'avait créé. Frères et sœurs, la Bible nous déclare dans Ésaïe 53, le verset 7, il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Un serviteur de Dieu n'a pas à justifier devant ses ennemis, n'a pas à lamenter devant la personne qui te persécute, n'a pas à avoir de soucis de ce siècle présent. Ta vie, c'est un sacrifice. Tu dois passer, bien-aimé, sous le poids. Là où tu seras humilié, abandonné à seul. Là où les gens vont siéger contre ton nom. Frère, on a chassé Jésus dans la ville. On l'a mis hors de la ville pour le crucifier. Peut-être qu'on t'a saché déjà quelque part. Ne te lamente pas. Porte ta croix. Tu es serviteur de Dieu. Porte ta croix jusqu'à 2020. En rentrant 2020, le Seigneur va prendre tous tes fardeaux. La Bible nous dit, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ce message de ce matin, c'est ton message. Qui va vivre la persécution avant que nous puissions finir, bien-aimé, l'année? Tu vas rencontrer des choses que tu n'as pas rencontrées au début de l'année. Tu seras même surpris. Et pourtant, j'ai commencé l'année heureux, mais pourquoi ça ne marche plus? Mais il faut que tu arrives à cette souffrance, frère. Il faut que tu arrives. Tu manques de paix dans ton âme. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul dit à Timothée, ça a été son fils spirituel. Un père donne toujours des conseils. Un père avertit ce qui peut arriver à son enfant. Si Dieu nous parle parce que c'est notre Père, peut-être que tu ne veux pas profiter des conseils qu'un Père te donne. Tu seras surpris dans ta vie. Un Père transmet toujours la connaissance à son fils. Paul n'a pas caché. Parce que dans son expérience, il avait vécu ces choses. L'expérience de Paul a vu que Paul devient maintenant plus fort que le diable, plus que vainqueur devant son ennemi. L'expérience de Paul. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il a averti à son serviteur, à son fils spirituel. Sache que ce mois, le mois prochain qui nous attend, le dernier mois de l'année, nous allons vivre des moments difficiles. Ça sera plus qu'encore difficile. Parce que l'ennemi t'a cherché longtemps de bloquer l'année 2019. Il n'a pas arrivé à voir ta vie. Mais il cherche à enlever quelque
aussi difficiles que tu n'auras même pas, bien-aimé, la force de s'en sortir. Que cela ne te surprend pas. Paul dit à son petit, mon petit, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai mis ma confiance à toi et je ne peux pas te cacher. Par ton intégrité, je ne peux pas te cacher quelque chose. Amen. Mais le deuxième mois, le dernier mois de l'année, tu auras des persécutions, des choses qui vont t'étouffer la vie, que tu seras surpris. Frères et sœurs, dans le verset 11, l'apôtre Paul lui dit ceci. Mes persécutions, mes souffrances, il commence à lui montrer ce que c'est sa vie. Mes persécutions, mes souffrances. Frères et sœurs, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Peut-être que tu n'es pas encore exposé par des souffrances, par des difficultés. Et tu dis non parce que je suis un chrétien. Non. L'épreuve, la souffrance, la persécution, c'est pour les enfants de Dieu. Regardez la foi, la crainte qu'avait Paul. Comment Dieu l'avait utilisé. Comment il opérait des miracles. Mais il était persécuté. Il était jeté dans les prisons. Sans motif. Alléluia. Il ne s'est pas lamenté. Il n'a pas fui le service que le Seigneur l'avait confié. Mais plutôt, il a défendu Jésus. Il a défendu l'évangile. Parfois, quand la persécution vient, ça nous manque. On n'a plus le pouvoir de défendre l'évangile. On tombe dans le filet du diable. À cause de la souffrance, on se livre dans la fornication. Nous avons dit la fornication sur quoi? La fornication, c'est quand deux personnes ne sont pas mariées, se coupent, font des rapports sexuels. Ils ont commis quoi? La fornication, l'adultère. Si vous regardez dans votre dictionnaire, c'est la définition de la fornication. Bien-aimé, l'épreuve est là. Satan le diable est venu sur notre tenter. De voir si Ève avait compris le message de Dieu. Bien-aimé, quand on prêche la parole, quand tu reçois la parole, quand la parole reste en toi, le diable n'a plus le pouvoir de te faire tomber. Tu dois aussitôt résister à la tentation. Parce que la parole va sortir dans ta bouche. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. L'année commence à finir, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Ça commence à finir. Sache que mon frère, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Que tu n'as plus maîtrisé même la parole. Tu ne vas plus maîtriser la parole. Le temps difficile va s'approcher devant toi. Tu seras affaibli. Bien-aimé, le monde a l'influence. Le monde dont il est influencé les hommes de Dieu. Le monde dont il est influencé les gens qui étaient pieux dans l'église, qui servaient Dieu avec crainte. Mais le monde dont il est influencé, on te les arracher dans la parole. À cause de la distraction. Ce mois-ci, nous ne devons pas être dans la distraction. Nous aurons le moment difficile, frères et sœurs. Alléluia. À quelle souffrance ai-je pas été exposé? À Étioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Nous avons un Dieu. Amen.
Mets confiance en lui. Ne te laisse pas faire. La délivrance et la sécurité, il va te protéger. La délivrance et la sécurité. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ils arrachent au danger. Il y a un danger permanent dans ta vie. Les dangers ont été grandis. Il attend les derniers mois de l'année pour te ravir tout ce que le Seigneur t'a donné. Quelle honte de rentrer en 2020 avec l'échec. Quelle humiliation. Pendant 365 jours, tu as servi le Seigneur et à la fin, tu rentres à une nouvelle année avec l'échec. Je ne sais pas si chacun de nous est en train de faire déjà le bilan de l'année. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Je l'ai servi. Qu'est-ce qu'il a fait au retour? Qu'est-ce que j'ai eu pour mon Seigneur? Alléluia. Jésus nous dit, est-ce qu'un serviteur est plus grand que son maître? Il dit, si on m'a persécuté, combien de fois vous? Lui, il était persécuté. Donc nous allons rentrer dans la persécution, dans les moments difficiles, dans les manques. Là, on va nous oublier même, dans la famille. Ne sois pas lamentable à crier sur les chauffeurs. Si ta vie était destinée comme ça, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Pas la peine à crier, parce que ça a été déjà écrit pour ta vie. David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Parce que quoi, il était rejeté à lui seul. Il savait, le Dieu qu'il servait, que le Dieu ne devrait jamais l'oublier. Ce sont des hommes qui oublient, bien aimés. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. Nous devons se tenir fermes. De dire l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Quelle que soit la persécution qui peut m'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, il confie, il nous dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si tu appartiens au Seigneur, sache que le Seigneur a donné sa vie pour toi. Et tu sortiras plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire, bien aimé, dans Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, le verset 15. Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Amen. Alléluia. Il est avec l'homme qui est humilié. Il habite dans le lieu très haut. Il est saint. Il est avec l'homme que le cœur est brisé. Il est avec cet homme, toi qui es humilié. Laisse les gens continuer à te humilier. Mais malheur à eux.
malheur tue les méchants. Laisse-le humilier ta vie. Laisse-le te condamner. Ne te justifie pas, frère et soeur. Laisse le travail à Dieu. Ne te décourage pas pour ta vie. Parce que tu as entendu que là-bas on a parlé mal de toi. On t'a ridiculisé, bien-aimé. Ça ne tue pas. Plutôt ça leur tue eux-mêmes. Ne rentre pas dans les danses de ce monde. C'est un filet. Sinon tu vas plus perdre tout ce que tu as reçu au ciel. Vous savez que même à la dernière seconde, tu peux vivre ta bénédiction. Amen. Quand on te décrit bonne année, le matin là quand tu te réveilles, c'est l'agence qui a envie de t'appeler. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Frères et sœurs, un enfant de Dieu vit dans la foi. Il espère toujours aux choses qu'il n'a jamais vues. Mais il espère qu'il va arriver. Même si on t'a aimé, mais tu es avec toi. C'est ce que la parole nous confie. Frères et sœurs dans le Seigneur, Job était humilié. Mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Frères et sœurs, abandonne la crainte, abandonne les soucis. Jésus-Christ est notre docteur. Il est ton docteur bien-aimé. Un docteur, c'est celui qui a la capacité de nous délivrer. Il a cette capacité. On était vendus, bien-aimés, dans le péché. On était quand même une marchandise, vendus dans le marché. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour nous racheter de là, pour nous faire sortir de là. Alléluia. Les luttes sont d'entraîner l'homme dans le monde, dans la mort. Les luttes nous séparent de Dieu. Ce sont les pièges que l'ennemi est en train de nous tendre, bien-aimés, pour que nous tombons. Mais ce matin, tu vas prophétiser pour ta vie. Alléluia. Tu dois prophétiser pour ta vie. Quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, tu vas déclarer des choses nouvelles pour ton avenir. Alléluia. Écoutez ce que David a dit. Ne me rejette pas loin de ta face. Alléluia. C'est ta prière de ce matin. Et le Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand tu es de la face de Dieu bien-aimé, l'ennemi a le pouvoir sur toi. Tu dois le dire, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Si Dieu te retire son Esprit Saint, comment tu dois vivre? Alléluia. Si Dieu te retire son Esprit Saint, comment tu dois vivre? Ésaïe 51. David savait qu'il n'avait plus l'intimité avec le Seigneur. Et si Dieu le rejette loin de sa face, et si Dieu retire son Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va se devenir, frère? L'année commence à venir. Peut-être que nous sommes déjà loin de Dieu. C'est notre dernière prière de l'année. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne restez pas dans la distraction, bien aimé. C'est pas le fait que toute l'année on était à la prière. Mais il y a des choses que nous avons faites, que nous avons oubliées. Peut-être ces choses-là, Dieu n'a pas oublié ça. Il tient compte à ces choses. Satan tient compte à ces choses. Et voilà comment nous sommes accusés toutefois.
Nous allons dire, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Qu'est-ce qui manque avec David? Il avait tout. Il vivait une meilleure vie, un roi. Il se rabaissait. Il regardait son avenir. Bien-aimé dans le Seigneur. Dites Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Dans Somme 104, le verset 30, la Bible dit, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Et si Dieu retient son esprit en toi, comment de nouvelles choses seront créées en toi? Tu ne seras la même personne. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Le Saint-Esprit nous fait au-dessus des eaux. Tout a été créé par le Saint-Esprit. Tout a eu vie par le Saint-Esprit. Le mouvement est rentré par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons lire encore dans Ézéchiel 37, 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Tu peux prophétiser, tu peux dire à l'esprit, ainsi parle le Seigneur ce matin pour ta vie. Tu lui dis, ainsi parle le Seigneur, je suis serviteur de Dieu. Et tu prophétises. Tu ranimes ta vie. Tu amènes les choses qui n'existent pas dans ta vie à l'existence. Si tu es malade, incurable, cancer, tu connais ta maladie, tu lui dis, ainsi parle l'Éternel. Prophétise. Parle à l'Esprit ce matin, ainsi parle l'Éternel. Parle, se mettre dessus, je suis guéri. Ça, c'est la parole qui dit. Si tu es malade, et si tu es dans le célibat, prophétise ainsi, parle. Parle à l'esprit. L'homme quittera son père attaché à sa femme. Le Dieu est devenu une seule personne. Prophétise. Non. Tu devrais se lever pour prier, au lieu de s'asseoir. Tu devais déclarer. L'année commence à finir, prophétiser, bien-aimé. L'esprit est venu de quatre coins. La parole qui sort dans ta bouche a le pouvoir de déplacer le Saint-Esprit. Non, tu es encore assis, mais tu dois te lever pour prier. Fils de l'homme, c'est vous. Parle à l'esprit. C'est ton consolateur, c'est ton aide qui vient t'aider aux problèmes que tu as de rencontrer. Le divorce est là. Au travail, il n'y a plus le choix. Rien ne marche. Parle à l'esprit. Je vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit viendra. La puissance d'en haut. Pour intervenir aux problèmes que tu as de vivre. Il me dit, parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai des quatre vents, souffle
sur ces morts. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie, sur tout ce que tu as perdu, sur tout ce qui ne marche plus. Et qu'il revive. Et qu'il revive. Tu as quelque chose qui ne vit plus en toi. Tu es désespéré. Tu as perdu beaucoup de choses qui n'est plus en toi. Parle au Saint-Esprit. Quand c'est l'ordre que le Seigneur t'a donné, c'est un ordre de parler au Saint-Esprit. De parler. C'est un ordre de l'Éternel. Si c'est lui-même qui t'a donné cet ordre, il va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Il est temps. Il est temps. Frère, sœur, l'Esprit est rentré en eux. Il va rentrer dans ton problème pour faire vivre ta vie. Il va rentrer là où il y a la maladie pour que la maladie sorte et la santé revienne. Au nom de Jésus. Et il reprend vie. Tu dois reprendre la vie. Tu dois reprendre le succès, la réussite. Tu dois reprendre en bonne santé. David savait que sa vie dépendait que du Saint-Esprit. Tu veux que ta vie soit en mouvement. Le Saint-Esprit, c'est la divinité de Dieu. Parle au Saint-Esprit. On peut s'asseoir, bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 14 de Psaume 51 dit: rends-moi la joie de ton salut et aucun esprit de bonne volonté me soutienne. David a recommandé à Dieu la liberté, a demandé à Dieu la liberté. Il a demandé à Dieu la liberté. Peut-être qu'on n'a pas encore demandé à Dieu la liberté. Quand la parole de Dieu te touche, quand tu entends la parole de Dieu te rend libre. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est libre n'est plus esclave. Rends-moi la joie de ton salut. La délivrance, c'est une joie. Quand tu es délivré, tu es devenu libre. Donc il demandait la liberté de sa vie pour qu'il ne soit plus l'esclave de ce qu'il vivait avant. Nous nous précipitons à demander: Dieu, non, bénis-moi les matériels, donne-moi ça, donne-moi ça. Est-ce que tu es encore libre? Mais que quand tu es encore esclave, tu ne peux pas jouir, bien-aimé, de ce que tu demandes à Dieu. Rends-moi la joie de ton salut et aucun esprit de bonne volonté me soutienne. Celui qui est libre n'est plus esclave. Alléluia.
l'apôtre Jean nous dit, l'apôtre Paul nous dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as la liberté, tu as la délivrance. Tu as aussitôt la joie, tu as aussitôt la paix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur. Dans Galates 5, le verset 1, il ajoute encore, c'est par la liberté que Christ nous a franchis. Si tu as connu Christ et Christ t'a affranchi, mon frère, c'est pour que tu sois libre, pour que tu sois plus condamné de cette situation que tu es en train de vivre. Va refuser, l'année commence à finir. Sinon la situation va te suivre encore en 2020. Tu vas être toujours esclave. Refuse. Amen. Tu es serviteur de Dieu. Refuse d'être limité. Parce que tu es serviteur de Dieu. Refuse. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La servitude c'est toi, c'est une condamnation. Alléluia. Amen. Tu es condamné à vivre les échecs. Tu es condamné à vivre la limitation. Tu es condamné à vivre, à pleurer chaque jour. Tu es condamné à vivre toujours même au problème. Ce matin, tu vas dire à l'esprit, je ne veux plus ces choses. Ranime ma vie. C'est le souffle du Tout-Puissant qui anime l'homme. Dites Amen. La vie est dans le sang. Dites Amen. Tu as des choses qui en toi, que toi-même tu oublies. Dans les ordres au Saint-Esprit, qu'il agit pour toi. Pour que tu sois maintenant libre. Pour que tu sois plus l'esclave. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères et sœurs, Psaume 51, verset 15, la Bible nous dit 11. La Bible nous dit quoi? J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Alléluia. Et il continue à dire, il dit quoi? Et les pécheurs viendront à toi. Je n'entends pas bien. Et les pécheurs viendront à toi. Et les pécheurs viendront quoi? À toi. Alléluia. Bien aimé, tu es libre d'enseigner la parole. Pour que les pécheurs se convertissent. L'année commence à finir. Envoie maintenant les messages. Arrête de dire les gens les bonjour, comment tu vas. Envoie les exhortations maintenant à tes amis. L'année commence à finir. Exhorte maintenant tes amis qui puissent recevoir Christ dans leur vie. Le danger est là. Le mois prochain, bien aimé, c'est le pénalty. Alléluia. Qui sera vainqueur? C'est le diable, toi. Le diable. Dites Amen. La balle est à ton côté. De marquer le but. Si tu tires au côté, le diable va prendre la balle. Nous allons s'élever. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas prier. En faveur de toi. En faveur de ton église. En faveur de tes parents. Tu dois bénir le Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. 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 Grâce à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen.
ta face, n'aimerait-il pas ton Esprit Saint? C'est la prière que tu dois faire ce matin. Peut-être que l'Esprit de Dieu est loin de toi. Peut-être que tu n'es plus à la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? L'année commence à finir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Loin de la face de l'Éternel, c'est la mort. David savait que le péché, l'iniquité était auprès de lui, mais il s'est confessé. Mais il a dit encore au Seigneur, même si j'ai confessé, mais que je ne sois pas loin de ta face. Même si j'ai commis cet acte avec la femme de Louis, mais ne m'aimerait-il pas loin de ta face? Ne me rejette pas loin de toi, Seigneur. Peut-être que tu as oublié ce que tu avais fait. Recours à cette prière, ma soeur, mon frère, ce matin. Le Seigneur veut diriger ta vie. Il veut te prendre là où tu es, remettre à la place, là où il t'avait mis avant. Le péché nous écarte, bien-aimés de Dieu. Le péché nous empêche la vie de prière. Le péché nous empêche de faire la volonté de Dieu. Le péché nous amène à raisonner. Le péché nous amène l'intellectualisme en nous. Le péché nous amène le moi à nous. La justification de Dieu. Moi. Peut-être que tu as rejeté loin de la face de Dieu. Peut-être que tu as déjà utilisé son Esprit Saint en toi. Oh Dieu tout-puissant. Le peuple d'Israël en souffre parce que Abraham avait fait quelque chose qui t'a fait faire mal. Et tu as dit à Abraham, tes descendants seraient des esclaves. Mais ce peuple a crié, Père. Ce peuple a demandé à toi, Seigneur. Mais un jour, tu as dit que tu as entendu le cri de ton peuple. Voici ton peuple ce matin. Tu as entendu crier pendant que tu l'année. L'année commence à finir, Seigneur. Dieu, n'abandonne pas la vie de mes bien-aimés. N'abandonne pas la vie de mes frères et sœurs. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas tes serviteurs. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie, Seigneur. Dieu a nous paix. Nous refusons d'être des esclaves. Nous refusons de vivre un jour de la servitude. Nous renonçons ce jour, Seigneur. Tu viens de nous parler, Père. Yahweh, l'Esprit de Dieu, la liberté, Père. Nous voulons vivre pendant cette liberté. Viens, Seigneur. Viens, Papa. Engage-toi dans le combat de mon frère. Engage-toi dans son problème éternel. Il est persécuté, Seigneur. Il est abattu en lui-même, Père. Il n'a plus de force de se lever. Oh Dieu, tu es où? Tu es où, Seigneur? Lève-toi, Papa, à délivrer ton peuple ce matin. À rendre libre ce peuple libre. À les rendre libre, Seigneur. Il veut rentrer, Papa, en 2020 avec la victoire de Jésus. Grâce à toi, Jésus. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom parce que tu m'as parlé. Je bénis ton nom de cette parole de ce matin. Continue à parler à ton peuple, Seigneur. Continue, Seigneur, à toucher le cœur de ton peuple. De revenir vers toi. De faire cette prière de David. Seigneur, hier on était en ignorance. On croyait qu'on était auprès de toi. Or qu'on était déjà rejeté loin de toi. On était dans l'ignorance, Seigneur, on croyait que le Saint-Esprit était au milieu de nous. Or tu avais retiré déjà ton Esprit Saint. Parce que nous t'avons acquis hier. Oh Jésus, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Purifie chacun de nous, Père. Purifie ton Église, purifie ton peuple. Purifie tous tes enfants, Jésus. Délivre ceux qui sont
malade, Seigneur. Que le Saint-Esprit donne de la vie. Oh Jésus, là où il n'y a pas la vie. Que ton peuple soit libéré, papa, de toute méchanceté que l'ennemi avait amenée dans leur vie. Seigneur, en toi nous ferons des espoirs. Bénis ce peuple qui a écouté ta parole ce matin. Et que cette parole demeure dans le cœur de tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il est vivant. Il est béni ce matin. C'est comme nous ne sommes pas dans la joie ce matin. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a aimé. Alléluia. Est-ce que tu as de la joie? Jésus m'a Aux offrandes, nous allons bénir la maison de notre Seigneur. Amen. Amen. Car la parole de Dieu nous dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tes biens et avec tes prémices de tous tes revenus. Amen. Et alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Et nous devons vraiment bénir la maison de l'Éternel et voir si Dieu ne fait pas ce qu'il nous a dit dans sa parole. Amen. Amen. Car il respecte toujours sa parole. C'est pour cela que nous allons bénir la maison de notre Dieu, de tout ce que nous avons amené, nos revenus, nos biens. Nous allons prier pour nos offrandes et dîmes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te bénissons ce matin. Nous sommes venus ce matin, Père, car tu dis dans ta parole de ne pas venir dans ta maison avec les mains vides. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, avec tout ce que nous avons, Père, ce que tu nous as donné, car tout ce que nous avons, ça vient de toi, car l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu, bénis toutes les mains qui plongent, oh Dieu, dans le panier. Et bénis aussi ceux qui n'en ont pas, mon Dieu, mon roi, afin que la prochaine fois qu'ils puissent, Seigneur Dieu, venir, oh Dieu, avec d'abondance pour bénir ta maison.
Nous te rendons tout l'honneur et la gloire, Père éternel. Sanctifie, Père éternel, ces offrandes, ces dîmes, ces revenus, Père éternel, que tout soit lavé, sanctifié par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. Nous avons béni la maison de Dieu avec joie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Vous me voyez là, je suis dans la joie. Je m'exprime parce que Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a cela 3 mois passés. Ma mère m'a appelé. Il y a mon petit frère qui s'est marié. Alors sa femme est tombée enceinte. Et on a eu un vent là qui est soufflé dans notre famille. Et ma mère commençait à se fâcher. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. J'ai dit, maman, sois tranquille. Tout ce qui se passe là, ce sont les mouvances du diable. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut être toujours dans la paix. Jésus-Christ est notre paix, il va nous donner la solution. Au moment où nous parlait, et la femme de mon petit frère là a eu de malaise. Elle est partie à l'hôpital. La grossesse était à 6 mois. Et le docteur, le médecin lui a dit que madame, aujourd'hui l'enfant la sort. Alléluia. Bien aimé, elle a fait l'enfant prématuré, 700 grammes.
ma mère m'a appelée. J'ai dit, maman, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ que nous invoquons, il va agir. Et l'enfant est resté pendant 3 mois à l'hôpital. C'est hier qu'elle a totalisé 3 mois avec 3 kilos. Amen. Elle est elle s'appelle Eliana Elikia Mavambo. Voilà pourquoi vraiment, je suis vraiment dans la joie. Je glorifie le nom de Jésus, de ce qu'il fait dans notre famille et de ce qui, parce que je suis toujours dans sa présence, dans son église ici. J'invoque le nom de Jésus, vraiment que le nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui fait les miracles. Amen. Amen. Si nous avons de nombreuses personnes qui nous ont visités pour la première fois. Amen. Amen. Nous avons nos enseignements le mercredi. Amen. Les enseignements bibliques. Et nous invitons vraiment les frères et sœurs de venir assister. Car c'est à partir de là vraiment que nous recevons les connaissances de Dieu. Amen. Amen. Même si c'est 1h30, ce n'est pas beaucoup, mais nous arrivons à apprendre beaucoup de choses. Et cela nous fait grandir de gloire en gloire avec notre Seigneur, parce que nous avons besoin de connaissances. Sans ces enseignements-là, nous pouvons. Des fois, on peut rester 2-3 jours à la maison sans méditer la parole. Mais une fois qu'on soit dans la présence de Dieu, nous arrivons à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous vous encourageons vraiment. Si on ne fait rien, on est là à la maison, c'est préférable qu'on soit dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et les vendredis aussi, nous avons les nuits de prière de 22h à 0h30. Amen. Et nous vous invitons vraiment à venir participer à cette nuit de prière. Amen. Et il est même demandé à tous les départements de l'église de participer à cette nuit de prière-là. Car on a besoin de la prière, on a besoin de délivrance, vraiment. Nous prions pour les bénédictions et tout. Mais sans la prière, nous ne pouvons pas obtenir certaines choses que nous voulons dans nos vies. C'est la prière qui nous donne la force et c'est la prière qui nous donne la délivrance. Amen. C'est pour cela que nous invitons vraiment les frères et sœurs d'assister aux enseignements et aux nuits de prière. Amen. Amen. Et il est aussi demandé à tous les modérateurs et protocoles d'assister à l'intercession. Amen. Le samedi à partir de 17h30 à 18h30. Amen. Tous les modérateurs et protocoles. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est aussi, on avait pris les enveloppes aussi pour la participation de l'église, les eaux de Javel, pour nettoyer les toilettes et tout, le courant, l'électricité. On avait pris des enveloppes. On vous demande vraiment, on est presque à la fin du mois. Si nous avons quelque chose de participer, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour aider aussi l'œuvre. Amen. Nous utilisons l'eau, les toilettes et tout. Jésus a aussi participé pour le courant et l'électricité. Amen. Que Dieu vraiment fait des grâces qui nous bénissent afin que nous aussi nous participons. Amen. Dieu des fois nous donne, mais nous faisons des calculs, nous oublions la maison de Dieu. Et là, Dieu aussi ne peut pas faire de grandes choses. Il veut faire, mais des fois, c'est nous-mêmes qui retenons nos bénédictions captives. Amen. Que Dieu vraiment nous bénisse et qu'il nous encourage. Il est aussi demandé que ce samedi-là, ce sont les modérateurs qui vont nettoyer l'église. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse vraiment au nom de Jésus. Amen. 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 Et que Dieu vous bénisse. Nous allons célébrer. Lèvons nos mains, frères et sœurs. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Seigneur, nous invitons ton sang, le sang de ton Fils Jésus-Christ, et
découvrir cette maison de prière. Découvrir ton peuple éternel, tout ce qu'ils ont reçu pendant toute cette prière. Et que rien ne soit volé par le diable, par les agents, le diable. Seigneur éternel, tu as dit dans ta parole, là où il y a tes enfants, le diable est là. Nous ne voulons pas perdre ce que nous venons de recevoir. Toi qui nous as fait asseoir, écouter ta parole, pour t'adorer et pour t'aimer. Tu nous as bénis. Seigneur, que notre bénédiction ne soit pas volée. Le sang de ton Fils couvre toute cette assemblée. Que le retour de chacun soit couvert par ton sang. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Prends le contrôle de tes prémices, Seigneur. Car l'ennemi n'est pas content pour cette réunion. L'ennemi n'est pas content pour ton église de voir tes enfants venir prier dans ce lieu. Seigneur, éternel, que l'œuvre de l'ennemi soit ôtée dans cette église. Par le nom de notre Fils Jésus-Christ. Agis dans cette église, Seigneur. C'est le lieu que tu nous as donné de te rencontrer tous les jours. Que ce lieu soit sanctifié, Père. Que les ruses de l'ennemi soient ôtées. Tout dévolateur, tout envoyeur satanique, tout voleur de bénédiction qui attendent tes enfants à la porte de l'église, dehors du portail pour voler les bénédictions, pour occuper les tout. Seigneur, que leurs œuvres soient consumées, malheur à eux, Père. Que le feu descende, Seigneur, sur l'ennemi pour consumer leurs œuvres de la sorcellerie, de dédoublement. Seigneur, nous abandonnons qu'à toi. Fais ton peuple de flamme de feu éternel qui soit intouchable. Combat pour tes enfants, Seigneur. Éternel, accompagne tes enfants jusqu'à leur demeure. Éternel, sois toi la lampe, la lumière sur leur chemin, jusqu'à les ténèbres soient ôtées. Nous recommandons la semaine à toi seul. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen.